Coucou tout le monde, c'est Isa. Alors je vous présente des envois que je vais faire pour un groupe où je suis, spécial anniversaire. Donc j'ai utilisé pour la plupart, je vais peut-être commencer par les Memoridex. On va aller par étapes, excusez-moi. Donc là c'est Memoridex avec les demoiselles de cannelle et citron. J'ai monté en 3D, découpé une tête et un sac pour faire un effet un peu plus, en relief. Donc j'y ai mis une rosace en crépon que j'ai fait moi-même, avec une checker avec des sequins. Et ici j'ai mis une petite touche de... c'est les rubans, vous savez, donc avec les strass, j'ai découpé un petit carré. Je trouvais que ça faisait une petite touche un petit plus. Donc voilà. Ici j'ai utilisé ce tampon. Oula. Donc, qui se présente ainsi. J'adore les tampons de chez Polka Doodles. Donc, voilà. J'y ai donc, j'ai donc colorisé le tampon, fait donc une shaker avec du tulle, avec des sequins. Ici, j'ai surligné avec une rangée de strass noir pour que ça donne un petit plus. Avec ma main, c'est pas évident tout ce qui est un petit peu précision. Pour celle-ci, elle est née le 23 et elle aime bien les chats. Je lui ai mis donc ce tamponnage de chez Action qui attrape, elle aime bien les papillons aussi, qui attrape le papillon. Je trouve ça un peu original avec un shaker tulle. Donc voilà. Ici, cette scrapeuse aime les plumes et les animaux, donc j'ai trouvé ça sympa avec ce flamant rose de chez Cannelle et Citron de la box juillet-août de chez Scrap Didi. Donc c'était une planche de découpe. Donc j'ai découpé avec le cutter, j'ai inséré cette plume là. Ici j'ai fait un éventail avec le papier de chez Action tout fin. Donc voilà, avec shaker tulle. Ici donc je surligne avec je fais une petite touche un petit plus avec donc la ligne de strass qui est donc collante. Donc là, j'ai fait un tag avec ce tamponnage là de chez, je sais plus, puis je l'ai pas à côté de mes yeux. Je me demande si c'est pas Polka Doodles. Comme la colorisation me demande un peu de précision, du coup celui-ci je l'ai pas fait, je commence à avoir mal à la main. J'ai fait donc ces petits points de... C'est avec les petits tubes pour faire les ameldots, je crois qu'on dit. Donc ils sont pas très réussis, hein, mais c'est pas grave, je trouve que ça donne... ça fait sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à y noter vos commentaires. Donc soyez indulgente avec moi, car pas évident avec ma petite main. Par exemple là, c'est vrai que si j'avais su, j'aurais fait sur du papier plus rigide. Hein. L'impression de la carte lapin de chez Cannelle et Citron avant qu'elle ouvre sa boutique, je la suivais. C'est comme ça que je l'ai connue. Hein. Je la suivais et elle avait offert le fichier numérique car elle est illustratrice. Mince, je vais couper. Donc, elle est illustratrice et du coup, désolée, je reprends ma vidéo, j'ai eu un petit souci. Donc là, c'est une Memoridex que j'ai faite avec la carte lapin de chez Cannelle et Citron. Avant qu'elle ouvre sa boutique, je la suivais, c'est ainsi que je l'ai connue. Et elle avait offert un fichier numérique de cette carte-là. Et comme la scrapeuse a mis les animaux, je lui ai fait ça. Le papier est trop fin. Bon, derrière, j'ai renforcé. Mais j'aurais dû mettre un papier plus épais. Donc voilà. Vous voyez, c'est tout simple. Hein, j'ai rajouté le petit pompon, la petite ligne de strass, demi-perle de strass.
Voilà, bon, faut toujours que j'investisse là. Enfin, à chaque fois, je me dis, faut que j'en achète une, faut que j'en achète une. Là, une trouilleuse là, de Memorydex, parce que j'en fais plein au final. Et puis, j'aime pas envoyer ça comme ça, mais bon, je peux pas faire autrement. Je suis pas encore équipée à 100%. Alors, ici, j'ai fait des petites cartes donc avec les tampons de chez Scrap Didi. Donc là, il s'agit de celui-ci. Il se présente ainsi. Les fleurs de chez Scrap Didi. Avec à l'envers. Avec le petit mot aussi de chez Scrap Didi, joyeux anniversaire. Et les fonds, je les ai fait avec ce tampon-là, grosse tache. Donc voilà. Pour ceux qui sont intéressés par les tampons Scrap Didi, je vais vous mettre un lien de parrainage pour ceux que ça intéresse. Voilà. J'ai fait des flipbooks, non pas des flipbooks, des enveloppes enchantées. C'est Even Scrap, je sais pas si je le présente bien, qui a fait le tuto. Je vous mettrai le lien. J'aime cette scrapeuse, elle fait vraiment des tutos sympas pour tout ce qui est échange. Donc je vous invite à cliquer sur ce lien et à surfer sur sa chaîne. Moi, j'ai complètement adhéré, j'adore. D'ailleurs, je suis sur son groupe. Donc voilà, bah, je vous laisse le soin de rêvasser sur sa chaîne. Donc, ça se présente ainsi. C'est comme une enveloppe, vous ouvrez. Et ici, j'ai mis plein de goodies, de choses. Donc là, cette scrapeuse-là aime les fleurs. Donc, je lui ai mis voilà, les fleurs. Je lui ai mis un... Ah, attendez, je vais reculer un peu. Alors, attendez, je me permets. Oups. Le problème, c'est que j'ai l'impression que ça va tomber. Désolée. J'ai un problème avec mon truc. Ça m'agace. Et ouais, à chaque fois que je fais une vidéo, il m'arrive quelque chose. C'est dingue ça. Mais bon, regardez-moi ces plumes. Je suis pas plume, mais quand je les ai vues, j'ai craqué. C'est sur la communauté de chez Scrap Didi, il y a une scrapeuse qui a posté une carte avec ces plumes-là. Et franchement, je suis fan. Donc voilà. Donc je lui ai mis quelques tamponnages de plumes. Les demoiselles de chez Cannelle et Citron. Il me semble que vous pouvez les trouver dans sa boutique. Je vous mettrai le lien de sa boutique. Si j'oublie, vous cliquez sur des vidéos antérieures et il y a le lien. J'ai mis ici une petite breloque. Donc j'ai fait plusieurs enveloppes enchantées. Il y en a pour une, je lui ai mis un sachet de goodies. Et en fonction des goûts des unes et des autres, j'ai essayé de personnaliser. Donc là, vous voyez, j'ai mis les rosaces en crépon. D'ailleurs, la rosace en crépon, je m'en suis servi pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'on peut faire avec. Attendez, je reprends. Ah bah je voulais pas présenter. Ah si, je voulais présenter. Donc cette Memorydex, vous voyez, donc là, c'est la demoiselle avec donc la rosace qui est derrière. J'ai mis donc ce petit embellissement rose, de cœur rose. Je trouve que ça fait vraiment un sacré plus. J'ai mis aussi ce... Ah, c'est en train de... Alors, attendez, je vais remettre comme il faut. C'est pas un ruban, enfin c'est un ruban collant, je sais plus comment on appelle ça. Oh là là. À chaque fois que je filme, je perds mes mots. C'est impressionnant. Et c'est comme ça. Ici, elle aime tout ce qui est Halloween. Donc voilà, j'ai personnalisé comme ça. J'ai mis de la laine rouge, car elle aime le rouge. Ici, j'ai pas fini, il faut que je rajoute quelque chose, mais je lui ai mis plein de petits goodies avec des découpes de nœuds. Ça, je sais pas ce que ça fait là. Je sais pas ce que ça fait là. Comment ça fait que c'est là? Ah si, c'est peut-être ça que j'avais fait. Alors, en direct live, je sais même plus. De toute façon, après, j'ai encore quelques petits trucs à terminer.
Ici, j'ai mis un fanion, là, je sais pas comment on dit, avec une découpe bois love, des goodies. Donc, voilà. J'ai cette enveloppe enchantée. Alors, celle-ci est fan de plumes, donc j'ai mis les plumes. Et je vous l'ai déjà présenté, les plumes. Bon, bah, si c'est le cas, je vais effacer. Les plumes de chez Scrap Didi, avec ce tamponnage. Bah oui, vu que j'ai plus de tamponnage, je pense que je vous l'ai déjà montré. Pourtant, j'ai pas encore bu, hein, façon de parler. Là, donc bon, là, c'est la même chose que l'autre enveloppe enchantée. Puis la demoiselle. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais plein de scrap bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite plein de belles choses. Franchement. Parce qu'il nous en faut. Allez, scrap bisous.